Je n'ai jamais su qu'il existait ces deux trous. Vous n'avez jamais vu ça à la télé? Jamais. C'est-à-dire que vous êtes d'une incompétence extraordinaire et d'une méchanceté pour votre pays. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous n'aimez pas le Congo. Non. Si. Non. Si. Vous voulez une démonstration? Non, oui. Vous n'aimez pas votre pays. Bien sûr. Non, vous n'aimez pas votre pays. Bien Vous sûr. voulez la preuve? Qui peut détester son pays? Si, il y a des gens qui détestent leur pays. Parce qu'ils veulent toujours voir leur pays être en retard, être dernier pour dire voilà, on vous avait dit que rien ne va au parce pays. que les dirigeants ne font rien pour faire avancer le pays, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Non, pas que les dirigeants ne font rien. Vous avez vu le pont? Savez-vous que nous avons copié votre pont en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Est-ce que vous savez que tout Ivoirien qui arrive en Côte d'Ivoire, la première des choses qu'il fait, c'est d'aller faire une photo auprès de ce pont? Montrez-moi dans votre téléphone le nombre de Congolais qui ont fait les photos auprès de vous, votre pont. Un pont extraordinaire, un pont magnifique, un pont qui présente la beauté de la ville de Brazzaville. Vous ne faites même pas de photos sur votre pont. Nous, on le fait tout le temps. Si nous, on avait ça, ces deux tours, tous les Ivoiriens allaient s'arrêter là. Matin, midi, soir, ils allaient faire le rang pour venir faire les photos en présentant ça. Vous ne le faites pas. Je vois personne qui est en train de faire les photos. Vous n'avez pas encore compris ce qu'on appelle le patriotisme en matière d'image de son pays. Tous les pays sont en concurrence. Et chaque pays doit faire la présentation de son pays, de tout ce qui est positif. Vous, les Tu Congolais... dors sans électricité, tu te réveilles demain matin pour faire la publicité de ton pays? Je répète encore, vous, les Congolais, ce que vous préférez faire, c'est lorsque, par exemple, il y a une coupure d'électricité. C'est ça qui est pour vous l'actualité haute. Mais vous ne ferez jamais la publicité des 650 km de route qui quittent de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, ce qui n'existe pas dans certains pays, comme le Gabon. Vous savez qu'au Gabon, il n'y a pas ces gens de route, non? Vous insultez le Gabon. Ah, vous voyez, quand tu dis qu'au Gabon... Vous insultez un pays frère, c'est pas bien. Vous voyez, vous dites maintenant ça c'est une injure. Quand on dénonce quelque chose, ou quand on présente une réalité, pour vous ça devient une injure. Donc si je venais au Congo et que je disais il n'y a pas de route, je serais en train d'insulter le Congo. Ah d'accord, donc non, non. Là, on fait une comparaison avec un autre pays. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il n'y a pas 650 km de route bitumée au niveau du Gabon, vous avez dit, vous avez insulté le Gabon. Donc, si je venais le dire pour votre pays, est-ce que pourquoi dire ça pour le Gabon? Mais je vous prends un exemple pour dire que vous avez des choses que certains pays n'ont pas, mais vous vous plaignez de tout. C'est dangereux. Est-ce que vous serez capable d'aller au Ghana, par exemple, dire que il n'y a pas la démocratie au Congo comme au Gabon, comme au Ghana? D'abord, est-ce que vous pourrez dire ça? Est-ce que ce n'est pas une insulte? D'abord, je vais vous reposer la question de savoir quel est le sens de la démocratie pour vous. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple qui choisit ses dirigeants et qui est capable de les sanctionner. Oui. Voilà. Oui. Mais vous êtes dans un pays où le président a déjà plus de 40 ans au pouvoir. Oui. Oui. C'est ça le sens de la démocratie pour vous? Oui. Maintenant, mais bien sûr. Parce que là, sur ce terrain, si vous venez sur ce terrain-là, je vais vous manger avec beaucoup de bruit. Parce que je vais vous reposer la question de me dire, Vladimir Poutine, ça fait combien de temps qu'il dirige la Russie? Allez dire aux Russes d'échanger Vladimir Poutine. Vous savez, je vais vous dire une chose que nous, les Africains, nous ignorons. Les mêmes problèmes que les Occidentaux ont, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Est-ce que vous savez qu'en Occident, ils n'ont pas le problème d'eau? Bien sûr. Si un président vient pour dire que non, dès qu'il serait élu, je vais construire des routes, on te dit, mais tu parles de quoi? On veut savoir quel est le président qui va chasser les étrangers. Mais chez nous, tout est à refaire. Et vous voulez que tous les 5 ans, on change quelqu'un, tous les 6 ans, on change quelqu'un, mais nous serons des pays instables. Nous avons commis cette erreur. Oh, il faut bagner à trop durer, plus de 40 ans, on en a marre, on veut quelqu'un d'autre autre. Nous avons fait 20 ans de crise, 10 ans de guerre. Vous avez vu la même chose? La stabilité que la paix que vous avez pour le moment là. Attrapez ça d'abord, bénissez Dieu pour ça. Il y a des chefs d'État qui viennent pour des missions précises. Certains viennent pour la cohésion, d'autres viennent pour la paix, d'autres viennent pour le développement. Donc, à chaque génération des hommes par rapport à un but bien précis. La Côte d'Ivoire a connu la stabilité avec Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara a apporté le développement. Donc, chacun vient pour une mission bien précise. Et je vais vous dire une chose. La Bible nous dit, ne déplacez pas les anciennes bornes. Monsieur Camille, je vais aller encore plus loin. Laissez la Bible tranquille, vous n'êtes plus pasteur. Non, je suis toujours pasteur. Je suis même le porte-parole national des pasteurs de mon pays. Avec quelle église? Avec la mission évangélique Foyer Action et l'organisation qu'on appelle la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Si monsieur, vous n'êtes pas informé? Bien sûr, je vous suis sur les réseaux. Non, vous ne me suivez pas. Vous êtes beaucoup plus influenceur que pasteur. Vous ne me suivez pas. Vous écoutez mes détracteurs. Oui, je reconnais qu'en 2025, j'ai beaucoup été plus sur le plan de l'influence parce que mon pays courait une menace terroriste. Donc, il fallait que je joue mon rôle de destructeur de la menace terroriste. Et j'ai joué mon rôle de façon très parfaite. Très bien. Faites attention à moi, monsieur. Je suis un homme très dangereux en matière d'interview, en matière de débat. Mais je ne vous sens pas à mon niveau. Relevez encore le niveau. Comment ça pas à votre niveau? Pas à mon niveau. Parce que je ne veux pas vous mettre en difficulté. Mettez-moi en difficulté, mon frère. Non, je veux. Même moi. vous a payé pour venir faire ça. Personne ne m'a payé. Même moi en difficulté. Oh, bien sûr. Avec tes cheveux bien limités. Même moi en difficulté.
Monsieur Camille Makosso, parce que les hommes qui ont les tailles économiques, non, l'interview n'est pas finie. Les hommes qui ont les tailles économiques comme vous, on n'a pas la même taille. Oh, on a la même dépasse. Je suis un père, je te dépasse. Oui, comme ça, oui. Je te dépasse. Pose-moi encore des questions. Monsieur Camille Makosso, non, c'était un bonheur. On t'a envoyé contre moi. Pas du tout. Non, ceux qui t'ont envoyé, dis-les, j'ai attrapé Camille Makosso en pleine rue. Fais sortir encore les questions qui sont